Good Morning Business. Le débat. Et ce matin, c'est une phrase dans le rapport annuel de l'INSEE sur les entreprises qui a retenu notre attention. Les PME françaises sont incapables de grandir, elles sont rachetées avant, elles ne deviennent pas des ETI comme nos amis allemands savent si bien le faire. Pourquoi, Nicolas Dose? Alors c'est une question, ça fait partie des questions que je pose depuis que je fais ce métier, depuis un peu plus de 25 ans, ça ne me rajeunit pas. Il y a la question, pourquoi est-ce que les délais de paiement sont là, les retards de paiement sont là, c'est une question récurrente. Pourquoi les PME ne grandissent pas, se font racheter? C'est vrai. Il n'y a aucun problème, vous regardez sur longue période. Les exemples récents de PME, donc jusqu'à 250 salariés, devenus ETI entre 250 et 5000 salariés, il n'y en a presque pas. Vous regardez les grandes entreprises de France, elles ont toutes entre 50 et 100 ans à peu près. Il n'y a pas d'exemple comme aux États-Unis d'entreprises qui sont devenues des mastodontes en l'espace de 5 ans, de 10 ans. Enfin, c'est pas la peine de citer les américaines. Alors, vieille question, j'ai essayé de rassembler mes souvenirs en me disant mais pourquoi elles ne grandissent pas? Pourquoi on a cette spécificité alors qu'on sait que si on a 5000 ETI de plus en France, 5000, on en a aujourd'hui 5000, si on double, on a réglé d'un coup d'un seul l'intégralité de nos problèmes de financement, de financement de dépenses publiques et dépenses sociales. Alors qu'on sait si bien créer des PME, qu'il y a tellement d'entrepreneurs et d'idées, on ne fait pas grandir. Alors, la première idée qui m'est venue, c'est qu'on manque de moyens financiers quand on est à la tête d'une entreprise. On est très financé par le système bancaire en France, beaucoup moins par le marché. C'est une grande différence avec d'autres pays où effectivement les choses vont plus vite. Après, on a un environnement réglementaire complètement étouffant. Ils le disent tous. J'ai des quantités d'invités qui viennent ici qui racontent les montagnes de normes et de contraintes administratives qu'il faut supporter pour réussir à avancer. Il y a les effets de seuil. On sait que quand on passe les 50 salariés, ça commence à devenir un peu pénible. Et alors, quand vous passez les 250, au lieu de vous pousser à aller de l'avant. Alors là, on vous tombe dessus, vous perdez ceci, vous avez telle contrainte de plus. Sylvain Aurébi s'en est suffisamment souvent plaint en le décrivant lorsqu'il vient sur BFM Business. C'est juste un enfer de devenir une ETI en France, alors que ça devrait être au contraire une incitation. Eh ben, on désincite. Après, il y a le poids des prélèvements obligatoires, fiscaux et sociaux. La FIPECO.fr vient de sortir une note. On a le record d'Europe, après la Suède, des prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires nets sur les entreprises sont à 10,2% du PIB. Ça veut dire qu'en net, elles versent 245 milliards d'euros tous les ans. Prélèvements obligatoires, donc fiscaux, et les prélèvements sociaux. Après, il y a évidemment ce fameux déficit de compétences, une adéquation chronique entre la formation des jeunes et les besoins des entreprises. Et puis, alors, il y a des trucs très français. Je pense qu'on a un rapport compliqué en France avec l'argent. Je pense qu'on a aussi un rapport compliqué en France avec l'échec. Et d'ailleurs, je pense que l'une des très bonnes réformes de François Hollande, c'est qu'il avait supprimé le fichier 040 de la Banque de France. Le fichier 040 de la Banque de France, c'est le fichier qui marque au fer rouge celui qui a connu une faillite. Et ben au moins, si vous avez connu une faillite, vous n'apparaissez plus dans ce fichier et vous avez peut-être une chance de pouvoir lever un nouveau crédit bancaire pour tenter une nouvelle aventure entrepreneuriale. Voilà, il y a sûrement d'autres raisons, des quantités. Je vais laisser Jean-Marc nous donner son avis. Mais c'est mort du coup, on n'y arrivera jamais. Il y a des solutions. Mais... Le diagnostic du docteur Daniel. Le diagnostic, c'est que la question est peut-être mal posée. C'est-à-dire que Nicolas nous a décrit un certain nombre d'éléments qui sont à la fois pourquoi est-ce qu'on manque de TI et tout ça, et puis pourquoi est-ce qu'on manque d'entreprises. La question, c'est est-ce que l'intérêt c'est d'avoir beaucoup d'entreprises ou est-ce que l'intérêt c'est d'avoir beaucoup d'entreprises d'une certaine taille? Mais beaucoup d'entreprises, on en a. Regardez le nombre d'auto-entrepreneurs. Exactement. Mais sauf qu'on n'a pas assez d'ETI. Mais c'est un choix politique. C'est ce que dit l'INSEE. L'INSEE dit que c'est un problème. Oui, mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une taille optimale de l'entreprise? Est-ce qu'il faut que les entreprises grandissent systématiquement? Et donc là, il y a un sujet. Parce que l'ETI, ça a du sens. Voilà. Est-ce que c'est une bonne chose qu'une entreprise? Vous pensez pas? Alors la théorie économique s'est penchée sur le sujet. Il y a une littérature qui existe depuis plus d'un siècle sur le sujet. Donc tous les étudiants connaissent les critères de cause qui expliquent quels sont les niveaux, la bonne taille de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il répond à deux questions. Pourquoi est-ce qu'on crée une entreprise et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un réseau d'artisans? Pourquoi est-ce que les gens sont salariés? Pourquoi les gens ne sont pas en contrat? Et la deuxième élément d'information, c'est quelle est la bonne taille sur le plan strictement économique, sachant qu'une entreprise qui augmente normalement fait des économies d'échelle. Et puis au bout d'un certain temps, quand sa taille continue à grandir, il y a des rendements décroissants, c'est-à-dire il y a une partie de l'efficacité qui disparaît du fait que beaucoup de gens à gérer, ça crée effectivement des coûts. Ne dites pas ça Bernard Arnault, qui réussit très bien son coup en devenant l'homme le plus riche du monde. Ah oui, ça d'accord. 150 000 bulletins de salaire tous les mois. Voilà, donc c'est pas un problème.
Non, c'est pas un problème, parce que la réponse de la théorie économique, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des artisans, et pourquoi il y a des entreprises et pas des artisans, pourquoi est-ce qu'on va vers des micro-entrepreneurs, c'est que effectivement, plus il y a d'informations qui circulent, plus l'accès à l'information est rapide et efficace, plus la négociation autour d'un contrat est juridiquement acceptable, plus il y aura d'artisans et moins il y aura d'entreprises de grande ou de taille énorme comme on peut avoir dans les... J'ai pas compris. Je vois pas où... Ouais, vous venez en venir où? Mais je veux en venir qu'on nous dit il n'y a pas assez de TI. Moi je dis on s'en moque. Il n'y a pas assez d'entreprises. Qu'il y ait une entreprise de 250 personnes ou qu'il y ait 250 personnes qui travaillent pour quelqu'un. On ne pas dire que le modèle allemand fonctionne parce que justement ils ont beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire. Non, parce qu'encore une fois, le modèle allemand, ils ont créé. Mais notre modèle à nous ne fonctionne pas si mal que ça. On a. Alors bon, je vais l'enregistrer. Par rapport. Mais non, mais notre problème, c'est pas la taille de nos entreprises. Notre problème, c'est la dimension de nos finances publiques. Ouais. C'est pas de considérer que la solution. Et donc, pour conclure sur le plan de la science économique, la taille optimale de l'entreprise, c'est la taille qui permet de faire en sorte que le coût moyen soit égal au coût marginal. Et donc, le vrai enjeu pour une entreprise... Peu importe le nombre de salariés. Peu importe le nombre de salariés. C'est clair. C'est pas une histoire de... En fait, quand on dit les entreprises ne grandissent pas et elles se font racheter, on n'est pas en train de se dire il faudrait qu'elles aient plus de monde et tout irait mieux. Ça veut dire que ces entreprises n'ont pas de croissance. C'est ça le sujet. Il y a une trop faible croissance. Dans l'observation de l'INSEE, c'est ça qu'il faut qu'on... Arriver à 300 salariés, c'est pas forcément effectivement le Graal absolu. Allez, on va parler du nouveau... Juste encore une fois pour répondre à ça, que le fait que l'entreprise n'ait pas de croissance, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que l'économie ait de la croissance. Qu'on fasse avec deux entreprises, ce qu'en Allemagne on fait avec une entreprise, ça n'a absolument aucune importance.